Aujourd'hui, on va juste parler de tout ce que j'ai lu en juillet. Premier livre que j'ai terminé en juillet. En fait, je pense que j'en ai parlé un peu dans mon vidéo quand je fais mon recap de tout ce que j'avais lu cette année. J'étais en train de lire ça, justement. Donc, c'est Leviathan Wakes de James S.A. Corey. Donc, c'est le tome 1 de The Expanse. Puis, c'est une série qui est vraiment populaire, qui est vraiment appréciée de tout le monde. J'ai un peu l'espèce d'opinion controversée, là. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis 2 étoiles. Je suis vraiment mitigée parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment aimées dans le livre, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Je vais essayer de pas vous donner de spoilers, mais juste vous donner mon impression générale. Donc, j'ai beaucoup aimé l'univers, le world building. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Puis, je filais vraiment pour lire un space opera. Ce que j'ai moins aimé, c'est que le livre est tout le temps divisé en 2 chapitres de 2 personnages différents. Donc, il y en a un qui est un capitaine d'un vaisseau, puis l'autre, c'est un détective qui est comme sur une base autour d'une planète. Les personnages, je sais pas pourquoi. Le capitaine, là, à chaque fois qu'ils vont, genre, mettons, en voyage là, interstellaire, là, où tu sais, qu'il accélère avec le vaisseau, il est genre, oh, je le sens dans mes testicules, là. Je suis comme, voyons. Il y a genre, je sais pas combien de mentions de testicules dans ce livre-là, puis je sais pas, là, honnêtement, je pense que ça ferait rougir Stephen King, là. Puis l'autre, le détective, c'est comme un genre de détective noir, là. Puis ça essaie vraiment d'être comme un film noir, là, comme des années 40, genre. Puis même qu'il y a comme son petit chapeau, là, genre de détective, puis les gars, ils l'identifient au loin, puis sont comme, ah, c'est le gars avec son petit chapeau, genre. Je trouve ça tellement weird que, genre, tu fais comme un livre de sci-fi qui se passe dans 200-300 ans dans le futur, mais genre le détective, il a genre son petit chapeau, là, pis il est brooding, là, pis il est divorcé de sa femme, pis genre... Tu sais, je suis comme... je sais pas. Je trippe pas sur les trucs noirs, détectives noirs, donc je pense que pour moi, ça, c'est pas venu me chercher, là. Mais il y a bien des affaires que j'ai trouvé qui étaient vraiment intéressantes. Le livre commence, t'es dans le point de vue d'une fille, puis dans le fond, ils se sont fait accostés par des pirates, puis elle essaie de sauver son équipage. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est comme vraiment weird. Puis j'étais genre, ah, ok, c'est hot. Puis la Julie, le personnage de la fille qui était dans son point de vue, j'étais comme, ok, c'est vraiment nice, j'ai hâte de lire plus. Puis finalement, tu tombes dans le point de vue des 2 gars, puis tu reviens jamais sur le point de vue de Julie. Puis j'ai trouvé ça vraiment décevant. Puis aussi, le détective, dans le fond, il essaie de retrouver Julie. Puis il tombe comme en amour avec une version imaginée d'elle, genre. Il imagine qu'elle est là, puis qu'elle parle, puis qu'elle est à ses côtés. Puis j'ai juste trouvé ça cringe puis vraiment weird, là. En tout cas, je sais pas. Il y a aussi un moment où ce que Holden, le capitaine du vaisseau, là, il regarde la fille avec qui il travaille, là, qu'il tripe dessus, là. Il dit qu'il y a comme une fantaisie, là, puis qu'elle le ruine en y parlant, genre. J'étais comme... Décalisse, là. Je sais pas. Je trouve ça drôle que les gens sont comme « Ah, The Expanse, il y a une variété de personnages différents, puis c'est vraiment hot, puis il y a une bonne représentation. » Moi, tout ce que j'ai vu, là, c'est des gars qui parlent de couilles, là, puis qui ont des fantaisies sur des filles, genre. Fait que... 2 sur 5. Sorry. Est-ce que je vais lire l'autre? Je sais pas, peut-être, c'est ça le pire. Je suis masochiste à ce point-là. Je sais pas. Apparemment que c'est vraiment bon pis qu'il y a plein de diversité. Mais honnêtement, si je commence le 2 là pis qu'il y a une mention de couilles, là, genre je flippe ma table, là, je m'en crisse, là. Il y a une espèce de reveal, il y a quelque chose qui se passe vers la fin, là. Pis j'étais comme, bro man, c'est Dead Space. C'est genre Dead Space, mais moins hot. En tout cas, je vais peut-être les autres, là. Si vous voulez m'entendre, voulez-vous que j'en parle genre vraiment long, en large, avec genre des spoilers pis tout, là? Parce que je pourrais le faire, là. Je suis game. Ok, sur une note plus positive, ensuite j'ai lu The Hellbound Heart de Clive Barker. Ça, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Vous avez déjà vu Hellraiser, le film a été écrit et réalisé par Clive Barker. Donc, c'est vraiment sa vision qui menait à terme. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture du livre, puis en fait, j'ai écouté une copie audio, puis c'était lu par Clive Barker, donc je pense que ça donnait vraiment le ton que lui, il voulait y donner. J'ai trouvé que c'était bien écrit, puis c'était vraiment intriguant. Ça m'a fait rire aussi tous les commentaires là, dans le vidéo de l'audio que j'ai écouté, là, tout le monde était comme fucking Frank, là, parce que Frank c'est genre l'antagoniste, là, puis ça m'a fait bien rire. J'ai trouvé que c'était vraiment comme weird, puis genre kinky, puis étrange, mais c'est vraiment bien écrit, puis j'arrête pas d'y penser, là, un moment donné, la personnage elle pleure, genre, puis le Cenobite il est juste genre Please do not cry. It is such a waste of suffering. Puis je sais pas pourquoi ça me fait rire. J'ai comme pas le goût de vous le raconter parce que c'est vraiment une histoire qui est le fun à découvrir. Puis moi, je pense que j'avais jamais vu Hellraiser ou je l'avais vu, ça fait vraiment longtemps, fait que je me souvenais pas des détails. C'est vraiment dark, c'est vraiment weird, puis comme twisté, puis que les créatures, comme tu sais, c'est les Cenobites, l'univers qu'il a créé. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous le recommande, 4 étoiles. Ensuite, j'ai continué ma saga de Dungeon Crawler Carl. Donc, j'ai lu le 7e tome, This Inevitable Ruin. Honnêtement, au début, j'avais un petit peu de Carl fatigue. Ça veut pas, j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça, puis je suis déjà rendue au 7e.
Sauf que le livre, je te dirais au corps, là, ça l'a vraiment repris le dessus, puis je suis vraiment rentrée dans l'histoire avec les personnages. Celui-là, il est quand même spécial parce que c'est comme le 9e plancher, là, puis c'est comme les Faction Wars. Quelque chose qui m'intéresse moins en général, les Faction Wars, c'est un peu comme la raison pour laquelle j'ai décroché dans Red Rising, là. C'est un peu le même genre, tu sais, ils ont comme des châteaux, puis là, c'est comme des wargames, puis là, faut qu'ils prennent le château de quelqu'un d'autre, c'est comme Capture the Flag, à la limite, là. Sauf que j'ai vraiment beaucoup aimé les beats émotionnels entre les personnages. T'sais. Ils ont vraiment exploré différentes facettes de Donut et de Carl qu'on n'avait pas nécessairement exploré avant. Puis ça a fait en sorte que pour moi, ça a vraiment réélevé le matériel. Puis c'est sûr qu'il y a aussi 1 million d'affaires qui sont stupides. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup contribué à mon appréciation de celui-ci, c'est que c'était le premier que j'écoutais avec le audio. Dans le fond, je faisais un mix des deux, donc soit je lisais, après je reprenais où j'étais rendue dans l'audio. J'ai vraiment mixé les deux, mais il faut que je l'avoue, toutes les gens qui disent « Oh my god, Dungeon Crawler Carl, il faut que tu écoutes l'audiobook », absolument, là, je suis entièrement d'accord. Jeff Hayes, il fait comme toutes les voix, il fait tous les personnages, c'est un malade. Honnêtement, là, je suis vraiment impressionnée par la qualité de cet audiobook-là. C'est un des meilleurs que j'ai jamais écouté. Oui, je vous recommanderais de lire Dungeon Crawler Carl. C'est comme, honnêtement, si vous lisez le premier, vous allez savoir tout de suite si vous aimez ça ou pas. L'humour est assez particulier, puis ça reste comme ça tout le long de la série, donc... 4 étoiles aussi pour Dungeon Crawler Carl. Ensuite, j'ai lu Five de Ilona Baster. C'est un roman comme thriller où, dans le fond, tu as 5 personnages qui attendent le métro à Londres. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin du livre, il y en a un qui va mourir. Puis là, ensuite, on est présenté dans une espèce de récit déconstruit où on voit la vie de chacun des personnages, chaque circonstance qu'ils ont mené à cette journée fatidique. Personnellement, j'ai pas tripé sur le livre. Il est vraiment bien coté, là. Il est comme à 3.9. Personnellement, moi, j'ai mis un 2 parce que j'ai vraiment trouvé que tous les personnages étaient désagréables. Puis j'ai pas aimé la narration non plus parce que t'as comme une espèce de narrateur qui parle par-dessus. Donc, tu sais, tu vas avoir comme la vie de tel personnage, puis il te raconte sa vie, puis ses affaires. Puis après, t'as comme un narrateur qui est comme « Ah ouais, hein, tu penses peut-être que c'est lui qui va mourir? Peut-être que même que tu penses que... » c'est lui qui devrait mourir. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on en sait, hein? Puis je sais pas pourquoi, là, j'ai trouvé ça pas snob, mais genre... prétentieux. Ouais, prétentieux, je pense. C'est comme, tu sais, la fameuse passe en Family Guy, là, quand genre, it insists upon itself. C'est le même sentiment que moi j'avais quand l'espèce de voix était comme, ah, tu sais, c'est peut-être pas des bonnes personnes, mais qu'est-ce que t'en sais, là? Je sais pas pourquoi tu me d'essayer de me faire la morale, genre, je sais pas, peut-être que c'était comme tongue-in-cheek, puis que je comprenais pas tant le ton, mais j'ai écouté l'audio, puis il me semble que c'était l'audio, peut-être qu'il aurait été comme plus, il aurait été plus playful ou rien, et j'ai trouvé ça un peu comme genre, moralisateur sans vraiment vouloir rien dire. Oh my god, je me rends compte que j'ai vraiment plus haï ça que ce que je pensais, genre. Moi, je le recommanderais pas, les personnages sont vraiment tous haïssables, puis je comprends que la vie, tu sais, je comprends que la vie, c'est pas noir ou blanc, là, puis c'est rempli de nuances de gris, là, mais genre, y a pas un personnage que j'étais vraiment attaché, j'étais comme n'importe lequel peut mourir, puis je m'en sac. Rappelez tout, man. Vas-y, do it, là. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, c'est Ne le dis à personne de Harlan Coben. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'est vraiment un genre de thriller polar qui se lit super vite. Il y a beaucoup d'action et des renversements de situation. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, il y a 8 ans, sa femme, elle s'est fait kidnapper puis assassiner. Mais c'est pas les circonstances auxquelles on pense. Puis là, des années plus tard, il arrive des choses qui font en sorte qu'il découvre la vérité. Honnêtement, ça s'est lu très vite. Là. C'est vraiment... Je veux pas que ça sonne bad, ce que je veux dire, mais c'est vraiment un bon livre, genre, à amener dans l'avion. Dans le sens que t'es juste comme « Oh my god! » Pis ça se déroule tellement rapidement, pis il t'arrive tellement plein d'affaires que ça se lit vite, genre. Est-ce que c'est particulièrement bon? Personnellement, non. Je comprends pourquoi mon amie, elle aime vraiment ce livre-là, puis elle est beaucoup attachée à ce livre-là. Personnellement, c'est moins venu me chercher. Aussi, je pense que c'est pas un livre qui est extrêmement récent, puis il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu dérangé, là. Comment il traite les personnes de couleur, là. Tu sais, il est comme, oh, dans le ghetto à New York, là, puis les Noirs, c'est tous des gangsters, genre. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a un personnage que c'est comme un dealer de drogue, là, tout ça, que c'est genre la réalité dans laquelle il vit. Mais à chaque fois qu'il est comme, oh, je suis dans le Bronx, là, puis il y a des petits Noirs, là, puis je suis comme, ça vieillit pas tant bien. Honnêtement, là, ça... Quelle année c'est sorti? Ok, ça a été publié en 2001. Maintenant que je vois que ça a été publié en 2001, je comprends l'espèce de ton CSI que ça avait un peu, genre. Puis moi, personnellement aussi, j'ai lu beaucoup, tu sais, comme de thrillers puis de polar dans ma vie. Puis il y a quand même plusieurs twists que j'ai vraiment vu venir d'avance. Et puis, honnêtement, je pensais que ça allait aller un peu plus loin, genre. Tu sais, quand je pensais que ça allait être comme... Oh! Puis ça l'a jamais été où ce que je voulais que ça aille, genre. Puis tu sais, c'est correct, mais c'est comme... Je pense que c'est moi qui était comme... Ah ouais, ça va être vraiment twisté, genre ça va être vraiment... C'est là mon côté que j'aime plus, genre Hellbound Heart, parce que c'est comme... que genre ce type de roman-là. Mais honnêtement, si vous cherchez une lecture
rapide avec des twists, avec de l'action, du suspense. C'est parfait, honnêtement, ça va vraiment faire la job. Là. Donc, tu sais, j'ai mis 3.5, ça fait 7 sur 10. Je pense que c'est un rating qui est complètement legit. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je peux bien vous en parler. Je lis Dead Wake de Erik Larson. Dans le fond, c'est un roman d'histoire, mais c'est amené de manière quand même assez narrative, mais c'est tout basé sur de la vraie recherche. Puis ça parle du dernier voyage du Lusitania, qui est un bateau dans le style du Titanic. À date, c'est très bon. Je déteste pas, on va en jaser plus loin. Puis je suis aussi en train de lire Between Two Fires de Christopher Buhlman. Écoute, je l'ai commencé vraiment récemment, mais à date, l'écriture, je trouve que c'est particulièrement bon. Là. Donc ça se passe au Moyen-Âge, puis c'est comme un genre de chevalier, mais c'est comme plus un brigand, là, qu'il sauve une jeune fille, puis ils vont faire une espèce de pèlerinage durant la peste là, en France. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va mener. À date, c'est très très bon. Donc, sur ce, c'était ce que j'ai lu en juillet. Je vous reviens avec un petit recap à la fin du mois d'août. Merci de votre écoute, comme à l'habitude. N'oubliez pas de boire de l'eau, restez hydraté. Merci, bye!